Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus institue comme une nouvelle manière de faire partie de sa famille. Et il est en train de dire que les liens qui nous lient si nous faisons la volonté du Père sont plus importants que les liens de la chair et du sang. Cette parole ne veut pas dire que sa mère n'est pas sa mère, au contraire, sa mère, Marie, est mère de Jésus, beaucoup plus par le fait qu'elle fait la volonté du Père que par le fait qu'elle a porté Jésus dans son sein. Celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Bien sûr, le modèle de ceux qui font la volonté du Père, c'est Jésus lui-même. Jésus est venu même dans le monde pour manifester, pour nous montrer, pour témoigner de ce que c'est que de faire la volonté du Père. Il a même dit un jour, ma nourriture, c'est dans l'évangile de Saint Jean, l'épisode de la Samaritaine au chapitre 4, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus se nourrit de cette volonté qu'il accomplit. Il le dira plusieurs fois, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que mon Père accomplit, je le fais pareillement. Je ne dis rien de moi-même. C'est ce que mon Père dit de faire, dit de dire, que je dis et que je vous dis. Alors cette question nous vient, comment savoir la volonté de Dieu? C'est une question qui nous tracasse quelquefois. Je voudrais bien faire la volonté de Dieu, mais je ne la connais pas. Et quelquefois, je regarde le ciel en espérant, comme on disait tout à l'heure, j'aimerais bien qu'il y ait un écriteau dans le ciel en disant « c'est ça la volonté, tu peux y aller ». Et ça n'arrive jamais. On ne trouve jamais l'écriteau, on ne trouve jamais la pancarte. Un jour, à vrai dire 2 fois de suite, un jour au baptême de Jésus dans le Jourdain, et puis une autre fois pour les apôtres que Jésus avait choisis, les 3 privilégiés qui étaient montés sur la montagne pour la transfiguration, on avait entendu cette voix qui venait du ciel et qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le ». Comment est-ce que je peux connaître la volonté de Dieu? En écoutant son Fils, en écoutant la parole de Dieu. Jésus, il est la parole de Dieu qui est incarnée, la parole faite chair. Et c'est cette parole qui est une parole d'amour, puisque Dieu est amour. La parole d'amour, voilà la volonté de Dieu. Et la parole des paroles en Jésus, il n'y en a finalement qu'une qui résume toutes les autres, qui enveloppe toutes les autres. Aimez-vous. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Finalement, la seule chose que je vous demande, aimez-vous. Arrêtez de vous chamailler, arrêtez de vous critiquer, arrêtez de râler, arrêtez. Aimez-vous. Regardez-vous comme des frères, regardez-vous comme des sœurs, aimez-vous. Voilà la volonté de Dieu. Marie, évidemment, que nous fêtons spécialement aujourd'hui, elle est le modèle de ceux qui écoutent la parole. Elle est le modèle de ceux qui gardent la parole. Elle garde tellement la parole de Dieu dans son cœur que la parole se fait chair en elle. Elle est tellement imprégnée de la parole de Dieu qu'elle connaît presque par cœur. On le verra quand elle chantera son cantique d'action de grâce chez Élisabeth, qui était une espèce de miel qu'elle a fait avec la parole de Dieu de l'Ancienne Alliance. Marie est tellement imprégnée de cette parole que la parole prend chair en elle. Elle conçoit cette parole, elle conçoit le Verbe, on dit par l'obéissance, avant même de le concevoir dans la chair. J'aime cette parole d'Élisabeth de la Trinité dans sa prière, qui demandait au Seigneur, qui demandait par l'Esprit Saint, qu'il survienne en elle comme une incarnation de surcroît. Je voudrais, à l'école de Marie, pouvoir tellement connaître la parole de Dieu, tellement l'écouter, tellement la recevoir, que cette parole fasse corps avec moi, que cette parole soit en moi comme source de vie. Vous vous rappelez dans l'Apocalypse, l'ange qui donne le petit livre à Jean en lui disant « mange ce petit livre ». Je ne sais pas si vous avez déjà mangé du papier, quand on était petit, on mangeait quelquefois les livres. Hein. Maman n'était pas très contente. C'est pas très bon en réalité. Hein. Et l'ange dit à Jean, tu verras, il est doux au palais, amer aux entrailles. C'est vrai, l'amour, la parole d'amour, c'est très agréable quand on l'entend. C'est plus difficile à vivre. Hein. C'est très agréable de l'entendre, mais à vivre, c'est un peu amer quelquefois. Mais cette parole, elle sera comme une source de vie en moi. C'est Marie qui porte Jésus, mais c'est Jésus qui porte Marie, c'est Jésus qui la transporte. Marie est bienheureuse, Marie est mère, non pas parce qu'elle a enfanté Jésus selon la chair, mais parce qu'elle a porté la volonté de Dieu, elle a porté la parole de Dieu. Combien de fois je voudrais parler? Jésus est en train de parler aux foules, et puis il y a les frères et les sœurs de Jésus, ta mère et tes frères sont là au dehors qui cherchent à te parler.
J'aimerais bien parler à Jésus et je parle tellement que je l'empêche de parler. Dans la prière, ça se fait souvent, ça. Je parle, je bavarde, et lui, il ne peut pas en placer une. Et puis, ce qui est bon, c'est que de temps en temps, je me plains. Mais oui, mais le Seigneur, il ne me dit rien. Mais forcément, vous êtes tout le temps en train de parler, il ne peut pas en placer une. Écoutez la parole de Dieu pour accomplir sa volonté. C'est comme les fils d'Israël qui, au bord de la mer, sont en train de pleurer, en train de se lamenter, en train de crier au secours auprès de Dieu. Et Dieu leur dit, au lieu de pleurer, au lieu de râler, fais ce que je te dis. Mais Seigneur, tu vois bien qu'il y a la mer devant, fais ce que je te dis. Frappe la mer avec ton bâton, dit-il à Moïse. Et de fait, Moïse frappe la mer avec le bâton et la mer s'ouvre. Dieu est maître de l'impossible par sa parole. Dieu est maître de l'impossible si j'accomplis sa volonté dans la confiance. Au lieu de crier, fais ce que je te dis. Quand tu pries, écoute beaucoup plus que tu ne parleras. Alors il y a 3 mots qui peuvent qualifier ma manière de répondre à la volonté de Dieu. 3 mots qui peuvent qualifier ma réaction à la parole de Dieu. Oui, tout de suite, avec joie. Que répondons-nous à la parole de Dieu ? Non, oui. Marie répond oui. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu as dit. Je suis bien obligé de reconnaître que je ne dis pas oui tout le temps. Enfin, j'essaye, mais mon oui n'est pas toujours franc et massif. Mon oui est souvent hésitant. Mon oui est quelquefois un petit peu renfrogné. Oui. Oui, tout de suite. Oui, j'arrive. Les petits-enfants qui sont en train de jouer à table. Oui, j'arrive. Et un quart d'heure après, les enfants, c'est à table. Et répondre à la volonté de Dieu, c'est tout de suite, c'est pas demain, c'est pas tout de suite. Oui, tout de suite. Marie, elle est prête tout de suite. Marie n'a pas des choses à régler avant. Elle est là, elle est disponible. Je suis bien obligé de reconnaître que je ne suis pas toujours disponible à la volonté de Dieu. J'aimerais bien faire partie de la famille de Dieu. Je ne ferai partie de la famille de Dieu que si je réponds oui tout de suite. Et pas seulement oui tout de suite, mais avec joie. Bon, j'arrive, vous voyez, en traînant des pieds. Non, oui, tout de suite, avec joie. Et même plus je réponds oui, et plus je réponds tout de suite, et plus la joie va venir en moi. La joie est finalement une qualité de cette réponse, et plus je suis joyeux, plus cette joie va m'entraîner plus loin. Demandons à la Vierge Marie aujourd'hui, profondément, avec beaucoup de foi, beaucoup de confiance, demandons-lui de nous apprendre cette réponse à la volonté de Dieu, parce que Jésus voudrait que nous soyons pour lui comme des sœurs, comme des frères, comme une mère. Le monde a besoin que nous mettions Jésus au monde aujourd'hui. Le monde a besoin de Jésus, et si nous ne le portons pas, qui le portera ? Si nous ne le donnons pas au monde, qui le donnera ? Alors, oui, tout de suite, avec joie. Amen.